Messieurs, dames, bonjour, Pierre le Prof, ma 104e capsule que je fais dans ce suspense qui est devenu intenable, là, le convoi pour la liberté 2022, Freedom Convoy 2022, en cette belle journée du lundi 24 janvier 2022. Alors, 3 millions de dollars d'engrangés dans le compte GoFundMe, 40 000 quelques donateurs, 70 000 camionneurs s'étaient passés. Là, on regarde le chiffre de 100 000, imaginez-vous. Ça, c'est à part les RV et tous les camions légers qui peuvent procurer une forme de confort ou de chaleur à leurs occupants. Alors, c'est gigantesque ce qui se prépare en ce moment. Mais rappelons que c'est d'autant plus une menace pour l'équipe Trudeau, puis c'est bon qu'on se dise la vérité en face, puis qu'on se rappelle la réalité, ok? Ne serait-ce que pour s'harmoniser un peu plus, se donner de la cohérence, s'articuler ensemble, se donner des arguments à employer bientôt avec nos voisins qui vont essayer de nous blâmer pour tout ce qui arrive. Alors, une manif ordinaire dont se rient pas mal toujours les élites au pouvoir, là, parce que bon, ça stimule l'économie de la ville, là, puis je dirais à la fin du mois, bon, on aura des manœuvres pour leur faire perdre du jus. Là, on dira le goût de leur donner des coups de choker de fois de temps en temps. Là, confine, déconfine. T'sais, on commence à connaître la gimmick. Là, t'sais. Alors non, là on parle d'un convoi. Okay? Puis je vous rappelle aussi que nous, on est pris au Québec, au Canada, sur un territoire immense où on est un peu isolés les uns des autres. C'est plus difficile de se mobiliser. On n'a pas la force du nombre, on n'a pas la démographie américaine derrière nous. Alors, tu sais, les contingences sont plus lourdes à rencontrer, les contingences de distanciation, de disponibilité, d'essence, de frais, tout ça. Tu sais, je veux dire... Mais là, avec un convoi, on vient d'aplanir tous ces obstacles-là. Un convoi, c'est menaçant parce que ça rassemble tout le monde au pays d'un coup sec, premièrement. Okay? Ça, c'est la hantise de tout politicien, pas juste le gringalet à M. Trudeau. C'est vraiment le cauchemar de tout le monde. J'en parlais dans ma capsule 91 du cauchemar des Teamsters américains. Alors là, c'est pareil. Okay? C'est une menace aussi parce que ça va affecter les stocks, le ravitaillement, les tablettes vont se vider un peu. C'est une menace aussi parce que ça va affecter le réseau routier dans son ensemble, pas juste l'itinéraire des camions. Ça va gêner les infrastructures, ça va sûrement avoir des impacts logistiques sévères sur tout le monde, on s'en attend. Il y a aussi que c'est plus spectaculaire d'un point de vue médiatique. Là. Les médias ne peuvent pas commencer à falsifier la réalité, comme ils ont fait hier à Colombie-Britannique, filmer un convoi, puis on dit que c'est parce que les camionneurs se rassemblaient pour contester le mauvais entretien du réseau routier. Je veux dire, ces gens-là, ils n'ont pas de classe. Ils vont tout essayer, ils vont se rabattre sur les pauvres moutons naïfs. Mais ça va être difficile à maintenir ces conneries-là quand tu as 100 000 18 roues qui rentrent dans ta ville, me dire ça va occuper toute ton attention, je te le jure. Ça devrait être bien intéressant de suivre ça de jour en jour. Là, évidemment, le contingent va grossir de jour en jour. On devrait commencer à avoir des clips plus en plus souvent là, sur le net. À partir de demain, on va être rendu en Alberta, tout ça. Alors, c'est à suivre, hein, qui vivra verra. Alors, c'est une menace aussi parce que ça part de la base du peuple. Okay? Ça, là, c'est un point très important. Ce que les Anglais appellent le grassroots, qui voudrait dire ça part de la racine de l'herbe. Ça veut dire que ça part de la base populaire. Le Canada vient de se joindre aux Américains dans ce combat de la base populaire. Vous savez qu'aux États-Unis, lors des 2 dernières élections américaines, la base populaire s'est faite valoir pour la première fois de l'histoire. Okay? Ça avait commencé avec Ron Paul en 2008, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois de l'histoire où la base populaire amène plus de financement que les corporations. OK? Alors ça, c'est du jamais vu, ça, là. Et puis au Canada, ben, on vient d'embarquer là-dedans. Regardez, 3 millions en une semaine, même pas. Ça vient de la base populaire. Ça, c'est menaçant pour M. Trudeau et ces tortionnaires-là qui ne sont pas habitués de se faire contredire. OK? Mais la raison pour laquelle c'est le plus menaçant, et je me plais toujours à l'ajouter celle-là, c'est que là, on fait entrer en scène des vrais mecs. De la testostérone, OK? Des belles grosses guiboles dodues, OK? Mesdames, les poufiasses qui avaient écrasé depuis 2 ans, regardez ce que ça fait des hommes quand ça se rassemble, quand ça monte au front et que ça se met sur la ligne de tir.
OK, je m'adresse à mes consoeurs enseignantes, là, naguère, là, et puis aussi les quelques enseignants qui restent dans les écoles. Mon Dieu, que ça pèse pas lourd dans la balance, ces hommes-là. Regardez ce que ça va faire des vrais mecs. Nos super-héros, d'ailleurs, OK, je pense qu'ils le savent, sont très motivés, sont très inspirés, eux autres, là. Puis ils ne reculeront jamais plus. OK, ils vont là, ils rentrent à Ottawa pour occuper la ville et en prendre possession. Ceci étant dit, ça vient malheureusement avec les menaces ou les dangers d'usage. Tu sais, je veux dire, M. Trudeau sait qu'il ne peut pas permettre ça. Alors là, il a déjà tenté de gêner les fonds en gelant les fonds dans le compte GoFundMe. M. Trudeau n'a pas le droit de faire ça, évidemment. Il crée un précédent, là, M. Trudeau en faisant ça. M. Trudeau n'a pas autorité sur GoFundMe, puis GoFundMe n'a pas d'autorité sur votre argent non plus. OK, GoFundMe, c'est juste une plateforme de transfert d'argent. Alors là, on vous démontre déjà très clairement ce qui va arriver quand on va s'être débarrassé de la monnaie de papier puis que vous allez être rendu avec la monnaie numérique. Attendez-vous que quelqu'un d'autre que vous va déterminer si vous avez accès ou non à votre capital bancaire. Dites-vous ça, là. Puis à votre patrimoine aussi, probablement, à votre compte de taxes. Tout ça, ça va devenir facile en un bouton sur le clavier, okay, pour eux. Alors, bienvenue en Chine communiste, dans un système de crédit social. M. Trudeau vient de créer le précédent. Mais je ne vous cache pas qu'il y a déjà des avocats sur le dossier, là, puis cet argent-là va être libéré. Là. Ou bien là, on va être remboursé, puis on enverra l'argent aux camionneurs autrement. C'est juste que les camionneurs vont devoir peut-être refaire le plein de leur poche pendant un petit bout de temps encore. Là, t'sais. Mais M. Trudeau, il a fait pire que ça. C'est qu'il a bloqué l'accès aux fonds dans le compte GoFundMe en prétendant que nous sommes des terroristes. OK? Autre dangereux précédent. C'est que maintenant, on vous identifie clairement comme des terroristes. OK? Alors, ça, c'est dangereux, ça. Alors, parmi les tactiques qu'on emploie là, quand un gouvernement se sent menacé comme ça, c'est qu'on va utiliser la tactique du blâme, OK? On va vous rendre coupable, on va vous rendre responsable. Si les hôpitaux sont engorgés de personnes récemment injectées, c'est sûr qu'on va blâmer les non-injectés pour ça, évidemment. Si les ruptures de stock se font sentir, que les rayons se vident, évidemment, on va blâmer les camionneurs, complotistes, puis tout le reste de la gang de complotistes, c'est sûr. On voit les coups venir, mais c'est bon de s'harmoniser, d'harmoniser notre discours, ne serait-ce que pour avoir plus de force, plus de cohérence, lorsque viendra le temps de s'en défendre. OK? Voyez les coups venir, puis donnez déjà un avant-goût à vos voisins. OK? C'est ça qui se prépare. Parce qu'on a affaire à un gringalet qui répond servilement aux ordres de gens qui travaillent dans l'ombre beaucoup plus haut que lui. Et au Québec, malheureusement, on vit parmi une horde de gens qui n'ont pas de courage, OK, et qui se laissent imposer n'importe quoi. Pourquoi c'est menaçant une manif? Parce que des mecs, mais parce que ça vient de la base populaire et aussi parce que une fois qu'on rentre en ville, on n'en sort plus. On occupe la ville et la ville devient à nous. Alors ça, M. Trudeau ne peut pas se permettre ça. M. Trudeau aussi va jouer d'autres tactiques. La tactique du blâme terroriste, c'est sûr que quand vous allez être à Ottawa, si il y a une possibilité qu'il y ait des échauffourées de violence là, provoquées artificiellement. T'sais, on se souvient qu'est-ce que Soros avait fait aux États-Unis lors des campagnes Black Lives Matter. Tout ça, il allait livrer des tas de briques et des tas de battes de baseball au coin des rues pour exciter les vandales. ça se peut que ça arrive à Ottawa, ça aussi, là. Okay, dites-vous, M. Trudeau va tout faire pour vous faire passer vous pour les terroristes et non lui. Alors, le scénario était déjà tout écrit d'avance. Si jamais il y a une explosion à Ottawa, le scénario est tout écrit d'avance pour vous blâmer. Alors, c'est pour ça que c'est important que vous partagiez cette capsule-là pour rappeler au monde la réalité. OK? De toute façon, j'entends pas des blogueurs en parler beaucoup. Puis, je vous résume en 10-15 minutes aujourd'hui ce que j'ai pris 2-3 heures à faire hier en écoutant les autres blogueurs. Moi, je calcule que c'est ça qui est important,
qu'on entende aujourd'hui, c'est quelles sont les tactiques qui vont être employées contre vous. La dernière tactique que M. Trudeau va employer, on a parlé à la dernière capsule, c'est de faire appel à l'armée. Bon, l'armée, il y a bien du monde qui ont confiance à l'armée. Moi, j'en connais des gens de l'armée. J'étais dans les Rangers moi-même, et puis ce sont des gens que j'adore, des gens qui ont le cœur à la bonne place, des gens courageux. OK, même s'ils sont mal employés, mal utilisés, des fois, ils le savent. Mais malheureusement, il y a des chiens de garde dressés au quart de tour, passés à l'attaque là-dedans. OK, regardez juste le lieutenant général Rouleau là, qui a pris l'antenne il n'y a pas longtemps, qui se vantait de faire des opérations de traquage de vos téléphones et puis des opérations pour renverser la désobéissance civile. Il n'y avait même pas besoin de demander la permission du premier ministre pour faire ça. Tu sais, il y en a des gens de l'armée, ils n'ont pas l'air bien intelligents. Tu sais, ils ont les deux yeux dans le même trou. On dirait qu'ils ont mangé la poque d'un gosse quand ils étaient jeunes. Là. Ils ont de l'air frustrés. Ils ont plus l'air des tueurs en série que d'autres choses. Là. Moi, ils ne m'inspirent pas confiance. Alors, tu as un peu de tout dans l'armée. Alors, ça dépend comment ça va être joué. Mais dites-vous bien ceci, c'est que peu importe leur manœuvre, OK, les camionneurs ne feront pas demi-tour. Là. Vous voulez nous bloquer l'accès à la ville? Parfait, on va arrêter là. On va appliquer notre résistance passive là où vous nous arrêtez. Hein? On ne fait pas demi-tour, là. Écoute, les camionneurs vont tomber en panne, ils vont perdre leurs clés, ils vont dire, monsieur le sergent, regardez, là, mon camion ne part plus, là. Tu sais, ils bougent pas, là. Okay, si c'est à l'entrée de la province, c'est la même chose. C'est juste que ça va changer la formule un peu. Mais les camionneurs ne retournent pas chez eux tant que M. Trudeau ne fléchit pas. OK? Alors ça, c'est important de suivre ça, de ne pas paniquer, de voir les coups venir. Si vous allez là en fin de semaine, apportez-vous un cellulaire, filmez tout, soyez toujours en présence de témoins, couverte chaude, couverte mexicaine, sac de couchage de l'armée, là, ceux qui n'ont pas le confort d'un RV. Je veux dire, dites-vous là, que vous êtes là pour la fin de semaine, là, au moins. Vous arrivez là le 29 samedi, vous ne repartez pas avant dimanche soir, là, puis vous arrivez tard dans la nuit. Là. Ça, c'est au meilleur. Là. Ça se peut que vous passiez la semaine-là aussi, là, dépendamment où vous allez avoir été bloqué. C'est pas juste Ottawa qui va être occupé. Là. Dites-vous que c'est tout Ottawa Valley au complet. Là. Ça peut même refouler jusqu'à l'entrée des provinces, de la province ontarienne. Alors, qui vivra verra, messieurs, dames. Bravo à ceux qui vont avoir le courage d'y aller. Moi, j'essaie de faire mes plans pour y aller. Et si j'y vais, ben c'est sûr que je vais faire des lives. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je vais me forcer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait déjà des décrets sur les planches, là, M. Trudeau, qui stipule là, que vont être mis hors la loi tous les camionneurs dorénavant qui ne remettent pas un itinéraire à des autorités pour les faire approuver, pour superviser tous leurs déplacements. Je ne serais pas surpris. Là. Mais là, présentement, les camionneurs ne sont pas soumis à ce genre de mesures-là. Alors, on verra. Moi, Pierre le prof, je n'allonge pas la capsule. Je vous demande de faire des pouces bleus. Tous vos commentaires, je les lis aussi. C'est ça qui me donne du gaz puis des idées de sujets à parler dans mes prochaines capsules. Et surtout, plus important que jamais, partagez massivement. Parce que, vous savez, là, moi ou comme d'autres blogueurs, tous les blogueurs existent pour ce qu'on vit cette semaine. Là. Tout le reste a servi de préparation à ce qu'on vit cette semaine. C'est le temps de nous partager avec tout le monde. C'est le temps de nous connecter avec tous les autres blogueurs. C'est le temps aussi de vous abonner sur nos chaînes si les résumés vous conviennent et puis vous vous reconnaissez dans nos propos. Alors, Pierre le prof, je vous souhaite une bonne fin de journée, messieurs, dames. On se tient au courant. Wow! Quelle semaine ça va être! Au revoir!